Alors, bonjour à tous, moi c'est Fariel Ondoumaoubian. Actuellement, je suis étudiante en France. Donc, je vais témoigner pour le compte justement du lycée Mba où j'ai passé un peu plus de 7 ans, 8 ans on va dire. Et j'ai fait de la sixième en terminale, donc de 2007 à 2015. Alors, effectivement, ma conversion s'est passée au lycée, mais j'étais en classe de seconde. Et c'était un jour comme tout autre hein, où on sortait d'un examen d'anglais. Et comme vous savez, à la sortie des examens, entre élèves, on cherche toujours à connaître quelles ont été les réponses qui ont été mises pour qu'on sache à peu près à quoi nous attendre. Et pendant qu'on échangeait avec le groupe de camarades de classe avec qui j'étais, on échangeait, il y avait tout un autre groupe en face. Donc c'était le groupe des élèves du lycée d'État qui était en train de prêcher l'évangile. Et du coup, je suis là un peu, mais qu'est-ce que ces jeunes-là disent? Qu'est-ce qu'ils font là en groupe, en plein milieu de couloir? Qu'est-ce qu'ils disent? Et en même temps, je suis attirée par ce qui se dit, ce qu'ils disent. Et en même temps, je vais connaître mon sort par rapport aux différentes réponses qui se donnent dans le groupe où j'étais actuellement. Et donc là, ma curiosité va plus s'attiser vers ce qui se dit des frères du lycée d'État. Bon, je ne savais pas que c'était des frères. Hein. Aujourd'hui, je le sais. Et du coup, je me rapproche du groupe histoire de comprendre, d'écouter aussi ce qui se dit parce qu'ils étaient en train de parler. Et il y avait des personnes qui semblaient être intéressées, qui semblaient vraiment être attirées. Et donc là, moi, je me rapproche et je me rends compte qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, de dénoncer le péché, de prêcher l'évangile. Et là, il y a un frère qui va dire, qui va proclamer des paroles hein, qui vont tout de suite me toucher. Surtout le point où il disait, voilà, les petits copains et tout. Et comme moi, à l'époque, cette époque-là, j'avais un petit copain. Et là, je me disais, mais en quoi est-ce que c'est un péché? En quoi est-ce que c'est mal? En quoi est-ce qu'on va rater le ciel pour un seul petit copain? Donc, pour moi, c'était pas forcément logique. Ce qui est normal, parce qu'on veut toujours, on veut toujours justifier sa position de péché. Et donc là, ça ne m'a pas arrêté, hein. J'ai continué à écouter, mais j'étais quand même un peu gonflée parce que je me disais, mais déjà, ils sont jeunes, ils prêchent l'évangile, et ils viennent me dénoncer ma situation comme ça, on les a envoyés ou quoi? Bref. Et du coup, je vais écouter quand même hein, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils partent. Et là, je vais rentrer chez moi tranquillement et voilà. Comme on dit, la parole c'est une semence. La conversion ne s'est pas faite de suite. C'est après après avoir écouté plusieurs fois l'évangile hein, que je me suis convertie. Mais concernant les difficultés ou encore les persécutions étudiants, enfin entre élèves en terminale ou au lycée, entre élèves, j'en ai pas forcément beaucoup eu, peut-être quelques fausses accusations et là, mais c'était pas des persécutions en tant que telles, mais quand même c'est vrai que ça y était, mais c'était pas voilà. Donc c'était pareil avec les enseignants, surtout avec mon prof de philo, qui c'était quand même un peu chaud avec elle, parce que j'essayais quand même de dire que je fais pas certaines choses, parce qu'elle me demandait des choses vraiment, elle me demandait d'aller chercher des images. Des crimes rituels, là, que la personne qui apporte l'image la plus atroce aura 20. Et c'est noté. Et c'est noté. Franchement, ça m'avait secoué. Je crois que j'avais en parlé à quelques de frères de cette situation. Que je ne savais pas comment faire parce que vu que c'est noté, est-ce qu'il faut avoir 0? Est-ce qu'il faut quand même aller le faire? Et voilà. Et là, je vais en parler aussi également à mon père, hein, vous dire, voilà, je t'ai dit, papa, on me demande ça, notre prof de philo nous demande ça, et moi, je ne le sens pas et tout. Et mon père va dire, bah écoute, va lui dire que c'est pas bon, que tu fais pas. Et là, je vais dire à mon prof que c'est pas bon, je fais pas. Oh, oui, pourquoi? Tu as dit, je dis, mon père a dit, voilà, ça passe pas. Ok, voilà, 0, j'ai beaucoup de choses. Et du coup, vu que c'est quand même philo, et j'étais 6 de coefficient en matière de base, parce que j'ai fait une terminale A1, et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire, mais je n'irai pas très loin comme elle veut, parce que je cherche même un petit 10 qu'elle me mette, comme ça au moins j'ai ma moyenne, et c'est bon. Donc je l'ai quand même fait, je l'avais quand même fait, et voilà.
Et concernant justement le témoignage avec les parents à la maison, il faut dire que j'étais quelqu'un de calme. Donc quand je me suis convertie, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Voilà, ma manière de me vêtir aussi, ça a changé. Et du coup, ma mère, c'est une mère, forcément, elle observe. Et là, elle va constater des choses. Et mes grands frères aussi, mes sœurs vont observer des trucs. Et des trucs que je regardais plus à la télé. Parce qu'avant, j'étais vraiment accro à Disney Channel, Anna Montana, les trucs. Les trucs de ce genre. Et la musique, j'étais vraiment aussi accro à la musique et tout. Et donc, j'ai vraiment tout abandonné. Le témoignage, j'étais vraiment, bon, c'est vraiment faire ressentir en fait, parce qu'ils ont vu ce changement-là. Et en termes de persécution, j'ai pas eu de persécution de mes parents. Au contraire, ils m'ont encouragé en fait. Ils m'ont encouragé.